C'est parti. Excellent. Parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce troisième atelier de la série des ateliers sur les ressources éducatives libres. Je me présente vraiment rapidement. Je m'appelle Félix-Ange Vernois. Je suis membre du groupe de travail pour le développement des personnels. C'est un groupe de travail du partenariat des bibliothèques universitaires du Québec qui travaille sur la préparation, l'organisation, tout ça, de formation sur différents sujets de perfectionnement pour les employés des bibliothèques universitaires du Québec. Donc, cette série-ci, en fait, qui est présentée par Mouna, que je vais présenter dans 30 secondes, mais s'inscrit dans le cadre de ce groupe de travail-là. Il y a un calendrier complet que je pourrais mettre dans le chat de l'atelier. Si vous êtes curieux d'aller consulter, il y a des ateliers à peu près à tous les mois sur vraiment une variété de sujets qui s'en viennent. Sur ça, je trouve ça un peu drôle de présenter Mouna parce qu'elle n'a plus besoin de présentation. Mouna est déjà bien connue, je pense, de la plupart d'entre vous, mais peut-être certaines ou certains en êtes à votre premier atelier dans cette série. Donc, Mouna Moumen est bibliothécaire spécialiste des REL à la fois à l'ETS et aussi pour le projet de manuel libre du partenariat des bibliothèques universitaires. Donc, c'est la personne ressource et elle vous présente son troisième atelier sur celui-ci sur Pressbook. Donc, sans plus tarder, Mouna, je te laisse la parole. Parfait, merci Félix. Bienvenue à toutes et à tous à ce deuxième webinaire sur l'utilisation de Pressbooks. La semaine passée, nous avons vu plusieurs fonctionnalités de création, d'importation et de structuration du contenu dans Pressbooks. Aujourd'hui, nous allons voir des aspects de personnalisation, des fonctionnalités avancées et des bonnes pratiques d'utilisation, des défis et aussi quelques conseils. Hein? Donc, à la fin de ce webinaire, vous allez avoir un aperçu sur les options de personnalisation dans celle du profil d'utilisateur, des thèmes de livres, les styles personnalisés, l'ajout et la gestion de contributeurs aux livres créés et leurs différents rôles, les métadonnées qu'on peut collecter sur Pressbooks, les extensions pouvant être activées et ou installées. Nous allons voir aussi l'outil de création de glossaires. Je vais vous proposer des solutions pour créer des références croisées et pour mettre en forme les références bibliographiques, parce que Pressbooks n'offre pas un outil pour cela. Et vous allez voir tout au long du webinaire des conseils et des bonnes pratiques pour l'utilisation de ces fonctionnalités offertes par Pressbooks. Voyons les personnalisations, donc pas à pas. Donc, vous pouvez personnaliser votre profil utilisateur pour modifier les informations du compte, établir la langue de votre interface, les options de contact, etc. Les options personnelles dans Pressbooks incluent des paramètres de personnalisation de l'interface utilisateur comme l'affichage ou non des éditeurs, des barres d'outils, la palette de couleurs et la langue dans laquelle utiliser Pressbooks. Vous pouvez aussi personnaliser votre pseudonyme et le nom qui s'affiche dans l'interface. Le seul paramètre qui ne peut pas être modifié est le nom d'utilisateur. Vous pouvez personnaliser votre pseudonyme comme vous le voulez. Pour les informations de contact, vous pouvez modifier le compte de messagerie associé à votre compte Pressbooks. Donc, lorsque vous avez créé le compte pour la première fois, normalement, c'est le courriel, l'adresse courriel que vous avez inscrit. Vous pouvez insérer des liens pour votre site web, vos réseaux sociaux ou encore GitHub. La section à propos de vous permet d'inclure une présentation ou une biographie et vous permet aussi d'insérer une photo de profil ou un avatar.
Pressbooks encourage la collaboration et la co-création, donc c'est dans une optique d'éducation ouverte. Il permet l'ajout de contributeurs à un livre via un formulaire simple qui collecte les informations, et ça sous le menu collaborateur. Il permet aussi d'attribuer différents rôles à ces contributeurs ajoutés. Donc, parmi ces rôles, on trouve le rôle d'auteur, de directeur scientifique, traducteur, illustrateur, collaborateur, qui peut être un co-auteur ou encore un étudiant qui collabore pour la création ou l'évaluation du manuel de cours libre. Pressbooks vous permet de saisir plusieurs métadonnées concernant un livre. La page ou le menu d'information sur le livre est l'endroit où vous allez les saisir. Certaines métadonnées comme le titre, l'auteur, la langue sont obligatoires et sont collectées par défaut lors de la création de votre livre. Donc, lors du formulaire de création du livre, il y a ces informations-là. Et puis, on peut voir qu'il y a quand même une liste intéressante des différentes métadonnées collectées. Concernant les sujets, Pressbooks utilise l'outil interactif de taxonomie des sujets, THEMA, qui est un système de catégories de sujets conçus pour le commerce international du livre. La bonne pratique ici, concernant les métadonnées, c'est qu'il est recommandé d'ajouter autant d'informations que possible lors de la création de votre livre et lors de la saisie des informations. Donc, ces données seront utiles pour la découvrabilité. En fait, Pressbooks utilise ces métadonnées pour créer la page d'accueil du livre, pour générer automatiquement la couverture de la page de titre, pour la mention de droit d'auteur dans les exportations du livre, et permet aussi de répondre aux exigences de métadonnées pour les exportations EPUB. En fait, ces exigences ce sont des exigences d'éditeurs pour le commerce, parce que Pressbooks, c'est vrai qu'il est populaire pour l'éducation ouverte, mais il permet aussi de publier des livres sous droit d'auteur et de les commercialiser. Ces informations ou ces métadonnées vont être sur deux sections sur la page d'accueil de chaque livre créé sur Pressbooks. Donc, la première section est la section informations sur le livre. Donc, il y a quelques métadonnées, une description, puis la mention du droit d'auteur, de l'auteur, etc. La deuxième section, c'est vraiment la section des métadonnées en bas de la page d'accueil de chaque livre, on va dire créé. Donc, vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup de métadonnées utiles. Concernant la personnalisation des thèmes, nous avons vu la dernière fois la semaine dernière que Pressbooks offre 21 thèmes que vous pouvez choisir pour votre livre, et que chaque thème est un modèle unique qui régit l'affichage du livre web et aussi les formats d'exportation. Ce sont des thèmes sur mesure, mais Pressbooks permet aussi de les paramétrer ou de les personnaliser. Vous avez aussi l'option style personnalisé. Donc, dans les options du thème, vous avez les options générales, qui sont des paramètres qui vont affecter l'affichage de tous les formats, que ce soit le livre web, les PDF, tout type d'exportation, les livres électroniques inclus. Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage de numéros de parties et de chapitres dans tous les formats. Vous pouvez ajouter un deuxième niveau à la table des matières du livre. C'est une bonne pratique, surtout pour les livres très lents.
Donc, chaque titre de niveau titre 1 ou H1 va être ajouté en tant que sous-section de chapitre. Vous pouvez aussi activer ou désactiver les traits d'union ou la césure dans votre texte et surtout l'affichage des livres web. C'est une bonne pratique aussi, surtout lorsqu'on a un texte justifié et des phrases courtes. Vous pouvez décider si les paragraphes dans les fichiers PDF exportés seront en retrait ou séparés par des sauts de lignes aussi. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une section à propos de l'auteur à la fin des chapitres. Vous pouvez aussi ajouter des métadonnées d'attribution pour les images. Surtout pour les images si vous intégrez des images sous licence libre dans le manuel. Vous pouvez aussi ajouter la prise en charge de langue et de scripts supplémentaires qui utilisent des caractères non latins. Si le livre contient des chapitres avec des licences distinctes de la licence globale du livre, vous pouvez afficher à la fin de chaque chapitre la licence spécifique. Cependant, cette fonctionnalité est valide juste pour les exportations. Vous pouvez aussi personnaliser les couleurs des boîtes de texte que nous allons voir tout de suite. Cette option offerte par Pressbooks est très utile et conseillée du point de vue pédagogique pour mettre l'emphase sur des sections importantes comme les objectifs d'apprentissage, les points à retenir, des questions ou des exercices et des suggestions de lecture, etc. En plus des paramètres globaux, comme on a dit tout à l'heure, qui vont être appliqués sur tous les formats des livres, vous pouvez aussi personnaliser les options du livre web, du PDF ou du livre numérique. Comme des paramètres de mise en forme des polices, des marges, les séparations entre les paragraphes ou l'intégration de médias sociaux. On va voir une personnalisation, on va dire, très avancée. Donc, si vous voulez appliquer des mises en forme qui ne sont pas comprises dans les options qu'on vient de voir, les options du thème existantes, donc vous pouvez utiliser la fonction style personnalisé pour appliquer des règles CSS ou des feuilles de style en cascade à vos exportations de livres. La première section que vous voyez en haut de la page contient la feuille de style entière de votre thème actif. Dans la section du bas, vous pouvez saisir les ajouts souhaités à la feuille de style pour la mettre en forme pour chaque format sélectionné. Pressbooks offre plusieurs extensions qui permettent d'intégrer différents types de ressources. Vous pouvez activer ces extensions ou les activer selon vos besoins. Nous allons voir quelques-unes qui sont intéressantes. Dans le H5P, qui permet de créer du contenu interactif comme des présentations, des jeux questionnaires et encore plus d'activités interactives. Donc, vous n'avez pas à être un expert en informatique. Tout ce que vous avez à faire est de choisir le canevas de l'activité que vous voulez insérer ou créer, l'importer sur Pressbooks, le personnaliser. Il va contenir différentes composantes
personnaliser ces métadonnées, donner une attribution de droit d'auteur et le tour est joué. Voici un exemple de H5P que j'ai réalisé à partir du modèle d'image avec des points d'information. Les points d'information sont cliquables et contiennent des informations supplémentaires. Si on clique sur un point, par exemple, donc on va dévoiler le texte qu'on a créé préalablement. Les activités H5P peuvent être intégrées sous forme de embed code ou de iframe. Elles peuvent être téléchargées en code H5P. Elles peuvent être utilisées à plusieurs et intégrées à plusieurs plateformes dans les LibGuides. L'extension est présente sur Moodle aussi. Une deuxième extension intéressante est l'extension Hypothesis, qui est un outil d'annotation sociale en ligne. Il peut être utilisé comme outil privé de prise de notes ou comme outil d'annotation collaboratif. Il permet aux utilisateurs de créer des groupes privés, restreints ou ouverts. C'est un plus qui peut servir à l'évaluation par les pairs, ou à encourager les étudiants et les engager dans des activités autour du manuel de cours. Vous pouvez activer l'extension Hypothesis pour tout le livre ou sur des sections, des parties, des chapitres spécifiques. L'extension Quick LaTeX permet d'écrire des formules mathématiques. Cependant, le copier-coller d'un fichier en LaTeX ne fonctionne pas. L'importation aussi ne fonctionne pas. Cette extension n'est pas un vrai éditeur. La bonne pratique est de écrire directement et d'écrire directement le texte ou l'importer dans Pressbooks et utiliser l'extension juste pour les formules et les équations mathématiques. Je vous présente là un cas de la vraie vie. C'est un vrai manuel à l'ETS, accompagné de mes expériences selon les formats du contenu que les professeurs m'ont fourni. Donc, j'ai commencé par tester et travailler avec des fichiers Word. Je me suis amusée à faire des mises en forme élaborées. J'ai intégré des références avec EndNote. Mais la surprise lors de l'importation de mon fichier dans Pressbooks, que c'était pas ça que j'ai importé. Juste les mises en forme de base comme les titres, les paragraphes, désolée, comme les titres, les paragraphes, la table de matière ont été exportés, dynamiques bien sûr, ont été exportés et retenus lors de l'importation. J'ai dû tout refaire directement sur Pressbooks. Donc, la bonne pratique ici, à ce stade-ci, est d'utiliser des fichiers simples et d'optimiser l'utilisation de Pressbooks pour l'édition et la création. Le deuxième format de fichier que j'ai expérimenté est le PDF, qui n'est pas parmi les formats dont Pressbooks permet l'importation. Il fallait convertir le fichier PDF en fichier Word. Le résultat n'était pas optimal, donc le résultat de conversion n'est pas garanti. Surtout que le fichier comportait 90 formules mathématiques les unes sont relativement plus complexes que d'autres. La bonne pratique ici est de vraiment encadrer l'offre de services. Si vous allez faire vous-même l'édition pour les professeurs dans Pressbooks, j'irai jusqu'à dire il faut prohiber le PDF pour l'importation parce que c'est un fichier non éditable.
Le troisième fichier que j'ai fichier ou type de format que j'ai expérimenté est le LaTeX. J'ai eu un fichier du chapitre entier, donc tout le code. C'était difficile de me retrouver et trouver les formules que je devais copier puis intégrer manuellement. La bonne pratique ici est, si vous avez ce cas-là, juste demander un fichier contenant juste l'information essentielle que vous allez utiliser, parce que chercher l'information dans un fichier entier en code, plein de balises, c'est un beau et un grand défi. Le chapitre en question, comme j'ai dit, contenait 99 formules. Pardon? Le fichier contenait 99 formules mathématiques à insérer manuellement, en plus de leurs numéros associés, comme vous pouvez voir, associés au numéro de chapitre. L'utilisation de l'éditeur visuel ne m'a pas permis d'avoir un rendu uniforme. Alors, j'ai dû utiliser l'éditeur de texte en HTML pour remédier à ce problème. J'ai inséré chaque équation et son numéro sous forme d'un tableau. Et donc, derrière chaque formule dans le chapitre, il y a un code HTML semblable à celui-là. Donc, la bonne pratique ici est d'avoir un minimum de connaissances en HTML ou d'avoir accès à une ressource qui peut aider dans des cas semblables. Heureusement que tous les livres ne contiennent pas une centaine d'équations et de formules mathématiques. Pour l'insertion et la gestion des références bibliographiques, Pressbooks n'offre pas d'extension ou de fonctionnalité. Vous avez ici, vous devez faire une réflexion et décider d'inclure des références statiques formatées selon le style bibliographique de votre choix, mais ça sera juste du texte. Je trouve que ce n'est pas optimal pour un livre web, surtout pour des chapitres très, très lents. Donc, aller d'une section ou d'une citation dans le texte vers la liste des références et vice-versa, ça sera pénible. Si vous optez pour l'aspect dynamique, vous avez deux solutions. Soit les notes de bas de page pour des styles comparables au style Chicago. Ça veut dire que les citations dans le texte vont être des numéros. Et puis, vous allez avoir la liste de références ou d'utiliser des encres et des hyperliens qui peuvent être intégrés n'importe où. Et vous pouvez les personnaliser le style bibliographique selon votre volonté, admettant le format auteur, date ou encore le format APA. Donc, ce vrai chapitre de livre contenait déjà des notes de fin de page. Donc, je ne pouvais pas encore insérer des références bibliographiques. J'ai inséré des notes de fin de page dans le texte, comme vous pouvez le voir. Si on clique sur le numéro 1, on va aller à la section des notes de bas de page, vraiment à la fin du chapitre. Ces notes-là peuvent contenir du texte, des hyperliens internes ou externes, des formules mathématiques, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Après, si on clique sur la flèche à la fin de la note, on revient à notre texte. Pardon. Au moins, on a l'aspect dynamique. Pour les références bibliographiques, j'ai utilisé les encres et les hyperliens. Vous pouvez voir cette citation. Donc, si on clique dessus, on va se rendre à la liste de références qui est en bas du chapitre aussi. J'ai aussi fait le chemin inverse. Donc,
Si je clique sur une référence, je vais revenir à son emplacement dans le texte, pardon. Et tout dépend où est-ce qu'on place les encres. Pressbooks vous permet aussi de créer et d'afficher des termes de glossaire dans le contenu du livre et d'afficher une liste alphabétique générale qui va être générée automatiquement de tous les termes que vous avez créés ou sélectionnés. Voici un exemple de terme de glossaire que j'ai créé pour illustrer l'apparence. Ils sont mis en évidence dans le livre web. Et si on clique sur le terme, on peut voir la définition qu'on a insérée lors de sa création. Le glossaire, c'est vraiment, il liste de façon alphabétique les termes insérés dans le texte. Pour conclure, c'est sûr que Pressbooks contient plus d'options de création, de co-création, de mise en forme, de personnalisation. On a vu l'essentiel de ces options-là. Pressbooks, il offre une interface simple et familière parce elle ressemble à celle de Moodle ou WordPress. L'outil possède un niveau technologique moyen parce qu'il permet un éditeur de texte, puis un éditeur un éditeur visuel et un éditeur textuel en HTML. Le temps d'apprentissage est raisonnable par rapport à d'autres outils plus compliqués. Il offre la possibilité de créer des livres ou de cloner et adapter des livres existants. Il offre une variété de formats pour l'importation et pour l'exportation. Les utilisateurs ou les professeurs ont le contrôle sur leur propre contenu. Il permet, comme on a vu, plusieurs personnalisations. Il offre des avenues de collaboration. Il offre aussi des extensions intéressantes pour créer du contenu et pouvoir le partager aussi. Et il convient à la majorité des disciplines. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Bon, je vois qu'il y a... Oui, je vois le commentaire d'Alexandre. Utile à connaître un catalogue de modules H5P. Oui. En fait, le studio, ça s'appelle eCampus Ontario Studio H5P, était à la base élaboré par une bibliothécaire et un développeur. Parce que le H5P, il a été développé par eCampus Ontario et puis les codeurs, les informaticiens peuvent aller développer ou bonifier des activités déjà existantes, comme l'autre aspect qui est vraiment, moi je l'appellerais consommation. Ça veut dire qu'on va juste aller piger une activité qui répond à nos besoins, la personnaliser. Elle est gratuite et puis on n'a pas besoin de coder, on n'a pas besoin de connaissances en informatique. C'est vraiment intuitif. Est-ce qu'on peut importer du Markdown? Oui, on peut. On peut pas importer du Markdown, mais il y a une extension qui permet d'écrire en Markdown. Je l'avais écrite sur la diapositive générale qui listait les extensions. Par contre, je dirais qu'elle n'est pas à jour. Et puis, elle permet Pressbooks donne aux auteurs qui veulent utiliser Markdown de basculer vers un éditeur Markdown
Donc, l'utilisateur va plus avoir accès aux éditeurs visuels et textuels. Il va pouvoir écrire en Markdown, mais comme je vous ai dit, je pense qu'elle n'est pas mise à jour et entretenue depuis un bout. Bon. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions pour moi. Je me permets juste de prendre la parole une seconde pour vous dire qu'en parallèle, je viens tout juste d'envoyer un message avec le lien vers le calendrier des formations du GTDP et la prochaine formation de Mona, qui est la dernière de la série sur les REL la semaine prochaine. Mais je vous laisse continuer. S'il y en a d'autres qui ont des questions pour Mona, c'est le temps. Le développeur d'H5P Studio travaille maintenant avec LibreText. Sa plateforme, oui, LibreText. LibreText, bon, on va dire que c'est un autre outil, mais je trouve que LibreText nécessite plus de compétences en informatique. Et puis, c'est vrai qu'il permet plusieurs intégrations de différents types de code, même le Jupyter Notebook, etc. Mais ça sera comme un outil technologique avancé et qui répondra surtout à des disciplines qui nécessitent vraiment l'utilisation d'outils élaborés pour incorporer plein de formules mathématiques et des mises en forme élaborées aussi. Je vais arrêter le partage, comme ça on pourra... Je ne sais pas aussi si tu veux peut-être arrêter l'enregistrement juste au cas où il y a des gens qui veulent poser des questions sur. OK. Est-ce que je vais le faire? Bon. Oups, ouais, c'est ici. Voulez-vous